7h10, Maxime Liédo. Il est 8h08 ce matin et croyez-moi, elle est libre. Bonjour Françoise Degois. Bonjour mon cher Maxime Liédo, Maxime Cluedo, parce que là j'ai une énigme pour commencer. Ah oui, ça c'est sûr, parce que vous nous parlez ce matin d'un personnage qui revient sur le devant de la scène. Vous avez nommé, pour qu'il apparaisse devant la scène, le monsieur de quoi je me mêle. Oui, alors, Maxime Cluedo. Je sais pas, la dernière fois, tout à l'heure, vous m'avez fait un très bon jeu de mots, Françoise Degois je me mêle. Donc depuis, je suis obsédé par ces blagues. Mais... On est lundi matin. Ah oui, monsieur de quoi je me mêle, alias aka Emmanuel Macron, le président de la République en personne. Un peu porté disparu, il faut quand même le dire, Maxime, depuis 2 mois, car c'est bien son Premier ministre qui a pris les clés du camion et que la séquence budgétaire occupe tous les esprits. Et donc, que fait Emmanuel Macron ? Eh bien, il réapparaît avec une idée saugrenue. Alors, notez bien, je dis saugrenue car j'ai envie d'être aimable en ce lundi matin, on va pas commencer à mordre. Oui, on sent tout que c'est de la générosité, là. Oui, je suis dans la bienveillance, là. La labellisation des médias, autrement dit, comme les Nutri-Score, vous voyez, un classement qui flècherait des médias fiables et ceux qui ne le sont pas. Bon, autant vous dire que les bras m'en sont tombés littéralement. Ça n'existe pas, hein, Maxime, un pouvoir politique qui décide qui fait de la bonne information et qui n'en fait pas. Oui, enfin, précision, ça existe lorsque c'est une dictature. Et tout de même, malgré l'ensemble des complotistes en tout genre, Emmanuel Macron n'a pas l'intention, je pense, de commencer une carrière de dictateur. Donc c'est bien aux spectateurs, en fait, Maxime, aux lecteurs, aux téléspectateurs de dire si oui ou non un média est fiable. Nous sommes dans une démocratie et moi, par exemple, je n'aime pas du tout la ligne éditoriale de CNews, c'est un euphémisme, et pourtant, je n'accepterai jamais qu'un élu, quel qu'il soit, y compris de gauche, se permette de légiférer sur un classement des bons et des mauvais élèves. Mais justement, est-ce que vous savez, avec tous les arguments que vous venez de donner, pourquoi le président fait ça ? D'abord parce qu'il est opportuniste, Emmanuel Macron, et que toute la polémique autour de CNews lui donne l'occasion de mettre son grain de sel. Sauf que on ne veut pas être désobligeant, mais qui a alimenté CNews pendant des années ? Qui a invité à dîner régulièrement Pascal Praud à l'Élysée ? Pascal Praud prévenu d'ailleurs avant tout le monde, et même peut-être avant Gabriel Attal, de la dissolution par le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, Bruno Roger-Petit, qui a dit à Éric Zemmour « Je suis souvent d'accord avec vous », et qui l'a fait savoir, Emmanuel Macron lui-même. Donc nous sommes dans la pire faute politique, nous sommes dans une incohérence totale entre le personnage, ce qu'il dit, ce qu'il fait et la réalité des faits. La deuxième raison, eh bien Maxime, c'est la peur du vide. C'est très classique chez tous les chefs d'État en fin de parcours, surtout en cohabitation ou bien en minorité, parce que je ne sais pas si on peut parler de cohabitation. C'est difficile de passer d'une adrénaline permanente pour gérer un pays à des agendas de plus en plus vides. On ne lui en voudra pas, ils y sont tous passés, mais c'est pas une raison pour raconter n'importe quoi. Et ce que vous nous dites aussi dans cet argumentaire, c'est que cette idée-là, justement, de la labellisation de certains médias, ça nourrit encore un peu plus la polémique qui fait rage entre le groupe Bolloré et le service public. Ah oui, alors là, Maxime, ça tire à balles réelles. Hein. Depuis le complément d'enquête sur la chaîne diffusée par France 2 jeudi soir, grosse audience, des accusations rudes, des ripostes de l'ensemble du groupe par les animateurs phares, notamment sur le fameux rapport de Reporters sans frontières rendu à l'Arcom, qui a refusé de valider le contenu de ce rapport très critique à l'égard de CNews. Et depuis jeudi soir, ça défouraille dans tous les coins, à tel point d'ailleurs que j'ai du mal à suivre les épisodes, chacun étant persuadé qu'il incarne le camp du bien, Maxime, hein, de la liberté d'expression et de l'analyse juste. Chacun pense, c'est moi qui y suis le mieux. Et voilà le cas d'école, justement, pour reboucler. Comment on labellise CNews et France 2, mon ami ? Vous avez 2 heures ? En fait, non, vous n'avez rien, car on ne le fera jamais, et c'est heureux. Et ça, c'est sûr que c'est heureux. En revanche, on n'aura pas 2 heures, mais on aura une bonne demi-heure dans un instant, ma chère Françoise Degois. Ah, on va se boxer avec Philippe David. Je le crains, mais de la boxe idéologique, évidemment. Ah bah, évidemment, parce que nous sommes contre la violence politique ici, ma chère Françoise. Ce sera dans le grand foot. Ça sera dans le... En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un peut nous apporter. C'est ça. Ou des gaufres. Je suis plus tendance gaufre en ce moment, cette période de Noël qui s'ouvre. Mais en effet, 8h30, le grand débrief. On se posera cette question, mais pas tout seul. Avec vous, auditeurs de Sud Radio, un label pour les médias fiables. C'est en tout cas le souhait du président de la République. Est-ce que Emmanuel Macron souhaite étouffer la liberté de la presse ? C'est le débat qui nous animera entre 8h30 et 9h. Pour l'heure, il est 8h12. C'est Jean-François Aquili qui fait son entrée dans son studio pour l'interview politique. À tout de suite.